Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien chez moi. Content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'ai décidé comme ça aujourd'hui de vous entretenir sur les spécifications EMV contactless. Ça permettra en fait à ceux qui travaillent sur des projets d'émission des cartes contactless et les responsables d'opérations et toute autre personne qui souhaiterait en savoir davantage sur les cartes contactless, d'avoir toutes les clés, tous les rudiments en fait qu'il faut pour pouvoir maîtriser toutes les spécifications liées à ce type de carte. D'accord? On va directement rentrer dans le vif du sujet. Les objectifs de cette présentation se déclinent comme suit. À la fin de cette présentation, vous connaîtrez en fait les objectifs de la spécification EMV contactless. Elle va vous permettre également de connaître les différents volumes de la spécification EMV contactless. Vous permettra également de comprendre le rôle des volumes qui constituent en fait cette spécification. Et pour terminer, on aura un bonus à la fin pour ceux qui vont en fait rester jusqu'à la fin de la vidéo, d'accord? Avant de commencer, on va faire un bref rappel sur les spécifications EMV carte contact, d'accord? Avant de passer à la phase contactless. Il faut dire qu'en fait, la spécification EMV contact est basée fondamentalement sur la version 4.3 2011 de cette spécification-là. Après cette version, il y a eu plusieurs bulletins qui sont sortis pour faire des amendements, faire des correctifs et tout ça. Mais la version de base, la version fondamentale, c'est la version 4.3 de 2011, d'accord? Et cette version comporte 4 books. Il y a le book 1 en fait qui fait allusion à l'interopérabilité de la carte et du terminal. Les exigences associées à l'interopérabilité de la carte et du terminal. Nous avons le book 2 qui fait allusion à la sécurité, à la gestion des clés. Ensuite, le book 3 qui application specification qui donne les exigences de l'application EMV, les données, la structuration des données, les fichiers, les commandes APDI, etc. Et enfin, le book 4 qui donne les exigences en fait de porteurs de cartes et de l'interface de l'acquéreur. D'accord? En fait, ce sont ces 4 books qui constituent fondamentalement la spécification EMV contact. EMV carte contact, d'accord? Maintenant, commençons maintenant la spécification EMV contactless. Et on va entamer par les objectifs en fait de cette spécification. Et de quoi s'agit-il en fait ici? Il s'agit d'assurer la compatibilité avec les systèmes de paiement existants, de réaliser l'acceptation universelle des cartes sans contact partout, c'est-à-dire assurer l'interopérabilité des cartes contactless sur tous les terminaux, au niveau de tous les systèmes d'acceptation. Il s'agit également de développer après dans une seconde phase, dans une phase prochaine, une solution commune d'acceptation des cartes EMV sans contact. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait cette spécification définit un environnement de points de service, de points de vente selon 4 volets. C'est-à-dire un environnement d'acceptation de cartes selon 4 volets.
que nous allons décliner. Le premier volet concerne la fonctionnalité du lecteur. Le second volet concerne la fonctionnalité du terminal. Le troisième volet fait allusion au point d'entrée, c'est-à-dire le entry point. C'est un logiciel qui fait en fait l'analyse initiale de la transaction sans contact avant en fait de faire appel au noyau, au kernel approprié, d'accord? Et le noyau, c'est quoi? Bon, c'est un ordonnanceur. Il faut savoir, c'est un petit moteur, un logiciel en fait qui permet d'exécuter les différentes fonctionnalités de l'application EMV. Donc maintenant, une fois que le kernel une fois que en fait l'entry point fait l'analyse et passe la main au kernel associé, en ce moment, le volume 4 en fait nous permet de savoir quel kernel spécifique il faudra utiliser. Donc au niveau du volume 4, il y a plusieurs noyaux qui sont définis, plusieurs kernels qui sont définis à ce niveau, comme nous allons le voir dans les slides suivants. Ici, en fait, déjà pour en fait caricaturer comment est-ce que ça se passe, au niveau du terminal ici, en fait, on a le type d'entrée, en fait, le mode d'entrée des données. Et en fait, c'est à ce niveau qu'il y a l'entry point en fait se situe. Donc, quand une carte approche le champ du terminal, en fonction du kernel, le kernel en fait qui est contenu dans la carte, il aura en fait une correspondance entre le kernel qui se trouve dans la carte et les kernels disponibles au sein en fait du terminal. Et dès qu'il y a correspondance, l'entry point pointe en fait le kernel qui sera utilisé, si c'est le kernel 3, 4, 5, et en fonction de ça, le terminal maintenant va faire appel au kernel approprié en fait à son niveau pour pouvoir poursuivre la transaction. D'accord? Maintenant, parlons des différents volumes qui constituent la spécification EMV contactless pour les paiements. Il faut dire ici que nous avons, bon, il y a plusieurs spécifications qui rentrent en ligne de compte, mais nous avons essayé en fait de vous regrouper les spécifications fondamentales. Donc, on va vous réunir ici les spécifications, les volumes qui sont très importantes. Il y en a en tout 10, mais nous allons vous présenter dans une première phase 9. Et ceux qui vont rester jusqu'à la fin pourront en fait voir le 10e volume à la fin qui sera réservé dans le bonus. D'accord? Pour commencer, nous avons le Book A. Le Book A Architecture and General Requirement. Qu'est-ce que en fait ce book là nous montre? Ce book en fait nous parle en fait de l'architecture globale, les caractéristiques générales en fait d'un environnement EMV contactless. Donc à ce niveau là, les thèmes spécifiques liés à l'entry point et au kernel ne sont pas en fait brossés. Donc ici c'est l'architecture globale et les caractéristiques générales d'un environnement EMV contactless. D'accord? Ensuite nous avons le book B, le entry point specification. Et comme on l'a expliqué tantôt, hein, bon, ce book-là en fait décline les exigences du lecteur pour la prise en charge d'une architecture multi-kernel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et à partir en fait et qu'est-ce que en fait, comme on l'a vu, hein, donc ça commence par la détection, la sélection d'une application sans contact supportée par le lecteur, et ensuite il y a activation du kernel approprié pour le traitement, pour pouvoir poursuivre le traitement d'une transaction sans contact. D'accord? Ensuite, nous avons le book C2, le kernel de specification. Le kernel to specification, c'est un kernel en fait qui, Mastercard s'est approprié de ce kernel-là de façon spécifique. Donc à ce niveau, c'est un kernel. Quand vous voyez en fait le kernel C2, quand on vous parle dans la spécification EMV contactless, on vous parle
book C2, pensez tout de suite en fait au kernel spécifique de Mastercard. Donc, kernel identifier 2. Et ici, les exigences du kernel couvrent les transactions contactless en mode puce et piste. Donc, il faut noter que c'est en mode puce et piste à la fois. D'accord? On va poursuivre avec le book C3, kernel 3 specification. Donc, ici, en fait, c'est un kernel qui est destiné en fait au réseau Visa. Donc, dès que vous entendez kernel C3 dans les spécifications de contactless, pensez tout de suite au réseau Visa. Et quelles sont les caractéristiques ici? Bon, kernel identifier C3 et les exigences à ce niveau, c'est en fait les transactions contactless en mode puce uniquement. Donc ici, c'est pas, il y a le mode piste ici n'est pas requis. D'accord? Ensuite, nous avons le book C4, le kernel 4 specification, qui est en fait l'apanage en fait du réseau American Express. D'accord? Et à ce niveau, donc ici, les exigences du kernel couvrent les spécifications contactless en mode puce et piste, comme Mastercard en fait. Ensuite, nous avons le book C5, kernel 5 specification, donc utilisé spécifiquement par JCB. Donc à ce niveau, le comportement du kernel prenant en charge une carte JCB avec kernel identifier 5. Donc ici, en fait, obligatoirement, c'est le mode puce qui est utilisé de façon obligatoire. Maintenant, de façon optionnelle, souvent pour certains types de kernels, il y a le mode Legacy EMV qui est utilisé, c'est-à-dire le mode EMV customisé. D'accord? Maintenant, nous passons au book C6. Le book C6 kernel 6 specification, utilisé spécifiquement par le réseau Discover. D'accord? Et ici, en fait, les exigences du kernel couvrent 3 configurations principales. Nous avons en premier lieu le EMV mode, c'est-à-dire les transactions à puce. Et là, en fait, ce mode-là supporte à la fois les transactions offline et online. Ensuite, nous avons deux modes pour le mode, on va dire pour les transactions avec piste, les transactions à piste. Il y a le mode Magnetic Stripe mode et le Legacy Magnetic Stripe mode. Donc, il y a deux modes ici pour le volet piste. Et ici, en fait, c'est seulement les transactions online qui sont supportées avec ce type de mode-là. D'accord? Ensuite, nous avons le book C7, le kernel 7 specification. Bon, ici, c'est pas l'apanage d'un réseau spécifique. Donc, nous avons ici, en fait, les exigences en fait du kernel là qui couvrent les transactions contactless en mode EMV full optimisé. D'accord? Et une des caractéristiques spécifiques en fait de ce kernel là, c'est que le temps de maintien de la carte près du terminal est très très court et également en fait les transactions sont rapides à ce niveau et très sécurisées. Ce qui met un terme en fait au book C en fait qui décline les kernels. Nous allons voir le dernier book à ce niveau, le book D, le Contactless Communication Protocol, EMV book, et ici nous allons parler en fait spécifiquement de la version 2.6, d'accord? Et ce sont en fait c'est un protocole qui décline en fait les exigences requises par la carte et le lecteur pour communiquer correctement et également assurer l'interopérabilité indépendamment de l'application utilisée, que ce soit en fait l'application qui soit au niveau de la carte ou du terminal, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont restés jusqu'à ce niveau, comme promis, on va en fait parler du bonus.
Et les 9 spécifications, les 9 books en fait qui viennent d'être déclinées sont complétées par une autre spécification. Lorsqu'on a un environnement de projet, dans un projet EMV contactless, il y a une autre spécification également qu'il faut prendre en compte qui est très très importante. C'est le EMV Level 1 Contactless Interface Specification. Et qu'est-ce que ça permet de faire, cette spécification-là? Qu'est-ce qu'elle démontre? En fait, c'est une spécification qui couvre les interfaces physiques, électriques et de transport permettant la communication de données entre le dispositif de paiement et le dispositif d'acceptation. D'accord? Entre la carte et le lecteur, on va dire, oui, le lecteur du terminal. Donc, c'est une spécification qui est très importante. Maintenant, il y a également les tests EMV Level 2. Donc, de quoi s'agit-il à ce niveau? Ces tests permettent, en fait, d'évaluer, en fait, le kernel de niveau 2. Quand on parle de kernel niveau 2, c'est un logiciel, comme je vous ai dit tout à l'heure, un ordonnanceur, qui est à l'intérieur du terminal et qui fait les traitements, qui permet en fait d'exécuter les traitements des fonctionnalités de l'application EMV Payment en fait. Donc ça permet en fait de faire les traitements EMV. Donc c'est un logiciel, d'accord, au niveau du terminal. Donc quand on parle de level 1, le level 1 fait allusion aux spécifications, à l'interface, aux interfaces physiques, électriques et de transport des données, permettant la communication des données, d'accord, entre les dispositifs. Par contre, les tests level 2 font allusion ici en fait au niveau 2, c'est-à-dire au logiciel, au kernel qui se trouve au niveau du terminal. Et qu'est-ce que ça permet de faire à ce niveau? Ça permet de faire des tests visant à confirmer que le logiciel prend en charge les fonctions de l'application de paiement EMV. Donc c'est très important, c'est pourquoi en fait sur les TPE le plus souvent, puisque les TPE sont certifiés level 1, level 2, vous allez voir au niveau des TPE, quand vous regardez souvent, vous allez voir EMV level 1 ou bien peut-être ils vont mettre level 1 seulement ou bien level 2. Donc c'est pour en fait spécifier ces deux types de certifications qui ont été faites. Maintenant, on pourrait se demander, bon, je l'ai déjà dit, mais à qui est soumis ces différents lots de tests-là? En fait, les tests EMV Level 1 et Level 2. La réponse est toute connue déjà. C'est les fabricants de terminaux. Donc, ce sont les fabricants de terminaux qui sont assujettis à ces différents tests-là. Pour montrer quoi? En fait, pour démontrer la conformité de leurs terminaux face aux différents partenaires, aux différents fournisseurs et autres clients. Donc, une fois que en fait les terminaux du fournisseur, du fabricant en fait sont certifiés comme ça, ils seront en fait le fournisseur, le fabricant en fait sera listé sur la page web EMVCO, sur le site web de EMVCO, et en ce moment, les fournisseurs de solutions, les partenaires, autres clients sauront en fait que tel fabricant, les terminaux de tel fabricant sont déjà certifiés EMV Level 1 et 2, d'accord? Bon, à titre d'exemple de fabricants de terminaux et quelques TPE, bon, on a Ingenico, on a Pax, on a Verifone, on a YZZ. Bon, je vais présenter brièvement ces exemples-là parce que au niveau du GIM, en fait, le système de paiement régional qu'on a au niveau de l'UEMOA ici, tous ces modèles de TPE-là sont opérationnels. Je pense à l'exception de celui-là de YZZ qui est en cours d'homologation actuellement avant en fait déploiement généralisé sur la production. D'accord? Maintenant, je vais vous entretenir rapidement en fait sur le processus les processus de test et d'approbation EMV Level 1 et 2. Comment est-ce que ça se passe? Il y a 4 volets. Il y a 4 volets spécifiques. Il y a d'abord en fait le fournisseur va s'enregistrer auprès de EMVCO. Une fois qu'il s'enregistre, il va sélectionner un laboratoire
accrédité par un VECO, d'accord, valider en fait ces terminaux. Et qu'est-ce que en fait le laboratoire va faire? Il y a la phase de test. Donc dans la phase de test, le laboratoire va tester le produit et soumettre un rapport de test dans la foulée au fournisseur. Et il y a la phase d'approbation. À ce niveau, un VECO va évaluer le rapport et émettre une lettre d'approbation appelée LOA, Letter of Approval. Et à partir de là, en fait, les clients peuvent aller sélectionner sereinement en fait les terminaux du fabricant. D'accord? On pourrait se demander, et qu'en est-il des tests de level 3? Pour pouvoir boucler la boucle, donc les tests de EMV level 3 permettent de faire quoi? À ce niveau, en fait, cette fois-ci, ces tests-là permettent de valider l'intégration maintenant des terminaux. À quel niveau? Au niveau des systèmes des marchands et des banques. C'est à l'image des tests d'homologation, de certification que le GIM fait en fait, avant en fait le déploiement d'un nouveau modèle, comme on est en train de le faire actuellement pour les modèles YZZ. Voilà, donc ce sont en fait des tests EMV Level 3 qu'on est en train de décliner comme ça. Et qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de garantir la conformité des terminaux avec les politiques et procédures du système de paiement. Et maintenant, quelle est la partition de EMV Pro durant en fait ces tests EMV Level 3 là? EMV Pro définit le cadre des tests et le processus de qualification pour les outils qui seront utilisés lors de ces tests-là. Donc, très très important. Voilà, donc j'espère que vous avez compris en fait EMV Level 1 et 2. Donc, il y a 4 phases dans ce processus-là. Le processus d'enregistrement, de sélection d'un laboratoire, la phase de test et la phase d'approbation par EMVCO. Et pour les tests EMV Level 3, donc c'est valider maintenant l'intégration des terminaux dans un système de paiement. Et à la suite de ces tests-là, le système de paiement en fait pourra ajouter en fait le modèle de TPE dans sa liste de diffusion pour informer en fait ses membres, ses clients, voilà, que tel modèle de TPE a pu valider les tests EMV Level 3, donc peut intégrer dans le système d'information, peut entrer dans la boucle, peut être déployé sur la production. Ceci met un thème à notre présentation de ce jour sur les spécifications EMV contactless. J'espère que en fait cette présentation vous aura permis de comprendre les rudiments en fait de tout ce qui tourne autour de la spécification EMV contactless. Bon, en fonction de votre intérêt au sujet, je verrai en fait s'il faut donner plus de détails sur une spécification bien définie parmi ce que nous venons de présenter. Merci beaucoup pour votre écoute. On se dit à la prochaine. Bye.